Konnichiwa l'équipe. Et aujourd'hui, défi très simple. On va manger pendant 24 heures avec seulement des combini ici au Japon. Les combini, c'est l'équivalent de nos supérettes en France. Non, beaucoup mieux. Ici au Japon, c'est une institution. Ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et tu peux retrouver absolument tout. Je vais pas plus prendre ton temps. Je vais te laisser regarder la vidéo tranquillement. Et moi, tout ce que je peux te souhaiter, c'est une très bonne vidéo. On commence directement par le premier spot. Let's go! Bon l'équipe, on va commencer par le boss des boss, le boss final. Au début, je voulais le mettre en dernier spot de cette vidéo, mais je me suis dit non, on commence directement par du lourd, 7-Eleven. Si vous venez en Asie, vous allez voir que c'est une institution, mais particulièrement ici au Japon. Bref, on y va. Non mais c'est juste impressionnant comment le rayon bouffe il est rempli. Enfin, moi ça me choque. Moi j'ai jamais vu ça. J'ai fait des 7-Eleven en Thaïlande, au Cambodge, même en Malaisie, mais c'est pas pareil. Ici, en fait toute la bouffe, elle est super bonne. Elle est vraiment super bonne. Et même au niveau des desserts, il y a tellement de desserts qui donnent trop envie. Enfin c'est fou. Même les présentations, c'est... On va commencer, je vais vous montrer mon sandwich préféré. Je pense qu'il a à deux doigts d'être mon sandwich all-time préféré. Hein. Il est juste ici là. Celui-ci, l'équipe. Un petit sandwich comme ça, qui paye pas de mine. Mais mon gars, tu tapes juste un croc, tu jouis, frère. Bref, du coup, on va prendre ça, là. On va commencer par ça. Par la suite, des petits onigiri. On va prendre ceux-là, là. On va prendre des onigiri thon mayo, un classique. Indétrônable. Tac, qu'est-ce qu'on peut prendre d'autre? Bon l'équipe, j'ai pris 3 petits trucs là tranquillement. J'ai envie de tout dévaliser le magasin, mais il faut que je me retienne quand même parce que on a quand même une longue journée. Faut qu'on déguste pas mal de choses. Du coup là, je vais juste aller prendre un petit café tranquillement et on va passer à la caisse. Bon là l'équipe, j'ai trouvé un petit spot, là je suis dans le gros parc de Yuno. En fait c'est un petit quartier à Tokyo. J'aime beaucoup l'ambiance, c'est très calme, c'est très convivial, très local. T'as des petits commerces un peu, des petits restos qui sont plutôt pas mal. Et j'ai mon auberge qui est juste à 7-8 minutes à pied du parc. Bon l'équipe, on va commencer directement par ce qu'on appelle le Tamago Sango. Et ça je vous mens pas, ça fait qu'une semaine que je suis ici au Japon. Et je pense qu'en une semaine, j'ai dû en bouffer peut-être 10. C'est trop. Bref, ça se présente comme ça. Regardez-moi ça. Ouais, on est donc sur une petite brioche assez sucrée avec cette espèce de mousse à l'œuf à l'intérieur. C'est juste incroyable. C'est parti, 3, 2, 1. Je pense que c'est mon sandwich préféré all time. Là, on va continuer la dégustation par un autre classique des combini ici au Japon, le onigiri. Et j'ai pas pris un au hasard. J'ai pris le meilleur onigiri, je pense, le fameux thon mayonnaise classique, mais hyper bon. Pour le déballage, c'est toujours une galère. Moi, j'arrive jamais à comprendre cet emballage-là. À chaque fois, soit je casse la feuille de nori, soit je pète le riz. Bref. A few moments later. Bon, j'ai essayé de l'emballer un peu comme je pouvais. Enfin, j'ai fait de mon mieux. Hein. Vous notez combien sur 10 mon petit emballage là, pour mon petit onigiri? Bon, c'est parti, on va taper un croc. 3, 2, 1. Ah bah. Eh ben ils sont forts ces japonais. Et pour ceux qui connaissent pas les onigiri, en fait c'est tout simple. Hein. En gros c'est juste du riz à sushi en forme de triangle et à l'intérieur en fait on garnit ça avec plusieurs garnitures. Ça peut être par exemple thon mayonnaise comme celui que j'ai pris. Après tu peux avoir au saumon, tu peux avoir d'autres trucs aussi au poulet teriyaki. Enfin en fait t'as plein de sortes. Mais le plus connu et je pense aussi le plus bon c'est celui-ci. Thon mayonnaise, très classique et c'est super simple à faire. Oh là là, si vous voulez refaire la recette, je vous mets mon Instagram juste ici. Vous avez toutes mes recettes disponibles et vous pouvez aussi vous abonner, ça donne la force et ça aide à faire progresser la chaîne quoi, tout simplement. En tout cas ça, on est sur un bon banger, un bon 10 sur 10 encore une fois. Putain. Pour l'équipe, pour ce troisième produit, on va le découvrir ensemble parce que j'ai jamais goûté. C'est un collègue qui m'a conseillé, il m'a dit faut à tout prix que je goûte ça. Apparemment c'est super bon. On va prendre. Hop. En fait c'est une espèce de brioche. Ah, ça c'est de la brioche avec du chocolat. Une espèce de... J'ai oublié le nom donc, de... On a un espèce de truc comme ça en France un peu. Regardez. Vous savez la fameuse brioche qui est tressée un peu. J'ai oublié le nom. Si vous l'avez, dites-le moi. Ça se présente comme ça. Sans plus attendre, on va goûter. 3, 2, 1. Ah ouais, on est sur une brioche vraiment très moelleuse, légèrement sucrée, pas trop, avec le chocolat qui rajoute beaucoup de goût. C'est le genre de brioche qui est parfait si tu trempes ça avec un bon petit chocolat chaud. Et en fait, mon collègue, il m'a dit, faut pas que t'en manges, parce que si t'en manges, tu vas plus jamais t'en passer. Et je crois qu'il a, il a raison, hein, parce que j'aime bien. Pour ça, un bon 8 sur 10.
Bon, et pour finir ce petit déjeuner au 7-Eleven, je me suis pris un petit café tranquillement. Café classique, hein, un long black. Très très simple. Il y avait, t'avais la possibilité de prendre du latte, enfin plusieurs sortes de café, mais moi, si vous avez déjà regardé les vidéos précédentes, vous savez que moi j'aime bien le café neutre. Le café où il n'y a rien. Pur café, c'est tout. Bon allez, c'est parti. On est sur un café très très classique et j'adore. Bon l'équipe, il est 13h et j'ai très très faim et c'est l'occasion d'aller dans le prochain spot. Ça s'appelle Family Mart. C'est un concurrent direct en fait du 7-Eleven et j'ai très très faim. On va aller découvrir ça en même temps. C'est parti. Et en fait l'équipe au niveau de la disposition c'est exactement pareil qu'au 7-Eleven. Enfin je crois même que tous les combini ont à peu près la même disposition. Au niveau des prix ça change juste un tout petit peu mais c'est généralement toujours les mêmes prix. Bon je sais pas trop ce qui me donne envie ce midi. J'ai très faim mais il y a tellement de choix que je suis un peu perdu. Je sais pas trop ce que je peux prendre. Mais je pense que je vais partir sur un bento. En fait c'est une boîte à repas japonais. Avec plusieurs compartiments, t'as du riz, t'as des œufs, t'as des légumes, de la viande. Je pense que ça peut être pas mal. Et à côté de ça, on va prendre, je sais pas, on va voir, on va faire le tour et on va voir. J'ai pris ça. En fait, ça c'est un peu comme ce qu'on a mangé un peu au 7-Eleven, un sandwich avec des œufs. Mais là, on est sur du pain de mie. On n'est pas sur du pain brioché. C'est à peu près pareil. Et à côté de ça aussi, ils ont pas mal de trucs chauds, notamment avec de la friture. Là, par exemple, on a du poulet. Après là il y a un peu de poisson aussi, des petits nuggets, du bœuf, des pommes de terre frites. Franchement ça a l'air pas mal, je pense que je vais prendre un petit poulet, une petite brochette de poulet comme ça là. Hello, can I get one Korean chicken please? Yeah, thank you. Bon l'équipe, je vous montre pas que j'ai enlevé le pull parce qu'il fait super chaud là. On a trop de la chance. Dites-vous qu'il y a 3 jours, il pleuvait comme je sais pas quoi. On était obligé de mettre des manteaux et tout tellement qu'il faisait froid. Mais bref, là on va pas se plaindre. Il fait super beau, c'est parti. Là je me suis pris du coup pas mal de choses en vrai. On va commencer par quelque chose qui me donne trop envie. J'ai vu ça dans la vitrine. C'est des petites, c'est une petite brochette de poulet avec une sauce épicée, un style un peu coréen. C'est parti, 3, 2, 1. Quand tu dis que c'est de la bouffe de supermarché, on a du mal à y croire. Hein. C'est juste super bon. Je peux très bien retrouver ça dans un restaurant. Le poulet il est hyper tendre. T'as la sauce sucrée là qui rajoute tout. Et ce petit côté épicé, ça va, c'est pas trop épicé comme la plupart de bouffe coréenne. Oui je sais, on est au Japon, mais je voulais à tout prix tester cette petite brochette là. En tout cas ça c'est validé fort. À côté de ça, je me suis pris des petits chips. Je sais pas, ça m'a intrigué. Je me suis dit ça a l'air pas mal. C'est goût barbecue. Hey. Ouais, ça sent bien le barbecue. Oh, de fou, regardez-moi ça. Bon, du coup, on va tester ces petits chips là. C'est parti, j'en prends 3 direct. Franchement, pas mal. Chips classiques, hein. Oh. Je suis assez déçu parce que je pensais que j'allais plus sentir le barbecue, mais on sent pas énormément. Sinon, ça passe super bien. C'est des chips classiques en vrai. Je me suis posé dans un petit parc là. Il y a des petits qui sont en train de jouer et tout. Un autre petit qui est en train de jouer sur le toboggan. Franchement, j'aime trop ça ici au Japon. C'est que en vrai, quand tu regardes bien, tous les 500-600 mètres, il y a des petits parcs. Soit des petits parcs avec un bord d'eau et tout. Ça, c'est stylé. Mais ouais, même dans la ville même de Tokyo, t'as plusieurs petits parcs. Je trouve ça trop cool. On continue ensuite par ce petit sandwich, c'est à peu près pareil comme le sandwich qu'on a mangé ce matin, juste à la différence que c'est pas le même pain. Ce matin on était sur un pain brioché très moelleux et là on est sur un pain de mie assez classique. Ouverture assez facile, hop, et ça s'appelle sando, enfin c'est à peu près la même appellation que le que le sandwich de ce matin, un sando tamago. Tamago, s'il me semble, ça veut dire œuf en japonais. Je maîtrise pas trop le japonais, je vous mens pas, mais je crois que ça veut dire ça. Matez-moi ça. On est pareil du coup sur une mousse de jaune d'œuf. Allez, c'est parti sans plus attendre. Bon appétit. Je vous ai même pas dit bon appétit. J'ai commencé le repas sans dire bon appétit. Bon, bon appétit. Ça, c'est un classique. Hein. Waouh. Je vais me renseigner pour choper cette recette. Oh la vache, mais c'est super bon, hein. C'est exactement le même goût qu'on a eu ce matin. Juste la particularité, c'est au niveau du pain de mie. Là, on est sur un pain de mie pas du tout sucré, un pain de mie assez neutre. Mais le secret, c'est ça, c'est cette espèce de mousse au jaune d'œuf. Là, du coup, il y a un peu de blanc d'œuf, mais c'est super bon.
Oh là là, je pourrais en manger matin, midi et soir. Bon l'équipe, l'apéritif est terminé, là on va passer au vrai repas de ce midi. Du coup je me suis pris un bento. En fait c'est juste un plat, comme je vous ai expliqué, un plat japonais avec plusieurs choses. Là à l'intérieur on a du coup du riz, on a des pâtes aussi, des spaghettis, on a des boulettes de viande j'ai l'impression, et du poulet pané. On va goûter ça, ça a l'air d'être du super bon, ça sent super bon en tout cas. On va commencer par cette petite boulette là qui me donne très très envie. Regardez-moi ça, je pense qu'on est sur du bœuf. Allez c'est parti, 3, 2, 1. Eh, le bœuf il est hyper tendre, hein. Il fond dans la bouche. À côté du coup on a des pâtes. C'est parti. C'est des pâtes avec une sauce tomate. Une sauce tomate légèrement sucrée. C'est exactement le même goût que les boulettes de viande. Pourquoi on n'a pas des trucs comme ça en France? Peut-être on en a mais c'est pas aussi bon, hein. Là c'est waouh. Du coup à côté ils nous ont mis du poulet pané, comme ceci. C'est parti, 3, 2, 1. Un poulet très très bon. Bien sûr ici c'est logique, il n'est pas crispy, ça craque pas. Mais sinon c'est super bon, le goût il est vraiment là. Et ben pour ce petit repas là, je ne mens pas, hein. On est sur un bon 9 sur 10, j'adore. Bon pour ce petit dessert je me suis pris ça là, je sais pas trop ce que c'est, ça m'a intrigué. On est sur un soufflé avec une espèce de crème à l'intérieur. En tout cas le design on dirait un peu les yaourts viennois de Danone là, qu'on a un peu en France. On va goûter, je sais pas comment je vais pouvoir le manger, je vais manger ça avec des baguettes. Enfin bref c'est parti du coup. On va goûter déjà, oh ça a l'air pas mal. Matez-moi ça, 3, 2, 1. Mec, je vous mens pas, on est sur un banger. On est sur un 11 sur 10 l'équipe. Alors qu'à la base, je suis pas très dessert moi. Mais ça, c'est vachement bon. Ouais, pour finir ça, je me suis pris un petit jus, une petite boisson. C'est de l'eau avec du litchi. Je sais pas, de l'eau aromatisée au litchi, on va bien goûter. Le litchi de base, j'aime bien. Oh, mais ça sent super bon. Ça sent trop bon. Bon, allez, à la vôtre l'équipe. On sent bien que c'est aromatisé. Je ne pense pas que c'est le jus du litchi directement, mais c'est fruité, ça a vraiment le goût du litchi. Un peu sucré, mais pas trop. En vrai, pour moi, c'est validé ça. Bon l'équipe, je viens tout juste de finir de manger, on va se diriger vers le prochain spot. Et là en fait j'ai rencontré une amie au parc, grave sympa. On a passé 40 minutes à discuter de tout et de rien. Et bref, en tout cas, c'était super bien. You want to say something? Hi. Say to everyone subscribe. Hi. Subscribe. Thank you so much. Bon, on se dirige directement vers le prochain stop, c'est parti, let's go. Bon l'équipe, pour ce troisième spot, là il est actuellement 17h30. Là on va aller dans un autre endroit, ça s'appelle Lawson. C'est un troisième concurrent, enfin c'est un troisième combini très famous, très très célèbre ici au Japon. On va aller, c'est la toute première fois que je rentre là-dedans. Je sais pas du tout quel genre de produit ils servent, mais je pense que c'est à peu près la même chose que dans 7-Eleven ou Family Mart. Bon l'équipe, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus petit que 7-Eleven ou alors Family Mart. Ouais, ça a l'air beaucoup plus petit, beaucoup plus compact, mais tu retrouves à peu près les mêmes choses, j'ai l'impression. Ouais l'équipe, franchement, j'ai fait le tour un peu du magasin là. Il y a exactement les mêmes produits qu'au 7-Eleven. Après, est-ce que le goût il est pareil? Je pense que oui. Je pense que oui, le goût il est pareil. Et là, ce que je remarque ici, c'est que le prix, il change un peu. Là, on est sur des petites économies, mais assez conséquentes quand même. Moi je trouve que ça coûte un tout petit peu plus cher qu'au 7-Eleven. Par exemple celui-ci, c'est pas énorme, hein. Mais par exemple tu vois ce fameux sandwich là qu'on a goûté aujourd'hui, il est à 275 yens. Et dans les 7-Eleven il est à 250 et quelques. C'est une petite différence, c'est pas beaucoup, mais sur plusieurs produits ça peut faire une petite différence. Bref, en tout cas moi j'ai pas envie de manger un truc salé, on va prendre un truc sucré. Qu'est-ce qu'ils ont de sucré ici? Bon
l'équipe, j'ai fait mon petit achat tranquillement là. Hop, j'essaie de me trouver un petit espace tranquille. Il y a du monde de partout. Là, il est actuellement 17h45. Il y a du monde de partout. Sorry. Bref, j'essaie de trouver un petit coin pour m'installer tranquillement et faire cette petite dégustation. Bon l'équipe, là pour commencer du coup, j'ai pris des dorayaki. Je sais pas du tout ce que c'est, ça va être la première fois que je goûte. Apparemment c'est une spécialité japonaise. C'est parti, 3, 2, 1. Bah, je suis très surpris, putain c'est vachement bon. À l'intérieur en fait on a de la chantilly, une espèce de pâte d'haricots rouges. L'haricot rouge c'est un peu salé. Et la crème chantilly très très sucrée, du coup ça match super bien. Et le pancake il est juste incroyable. Enfin les deux pancakes du coup qui sont assemblés ensemble sont incroyables. On continue ensuite, j'ai pris des waffles. Des petits waffles comme ça tranquillement. Ça a l'air d'être juste trop trop bon. Bon allez on va taper un gros 3, 2, 1. Nous sommes sur un banger. Jusqu'au début de la vidéo, ça c'est le meilleur truc que j'ai mangé de toute la journée à l'heure actuelle. Les deux crèmes matchent trop bien ensemble, la crème chantilly et la crème... Je sais pas trop ce que c'est une crème à la vanille. Une sorte de crème pâtissière mais très très légère, très très mousseuse. Et le waffle, mais qu'est-ce qu'il est moelleux. C'est 11 sur 10. Et après je me suis juste pris en fait un petit latte sucré, café latte tranquille. Enfin j'ai pas pris beaucoup de trucs parce que j'ai pas très faim. Parce que ce midi on s'est quand même envoyé pas mal de choses, du coup j'avais pas trop faim. Vous avez vu ici leur paille, regarde-moi ça. Ziou. Tiche. Ça me termine. Bref, on va goûter ce latte, j'espère qu'il est bon, je pense. Tous les cafés ici que j'ai goûté pour l'instant sont super bons au Japon. J'espère que celui-là aussi. Et c'est parti. Tac. À la vôtre l'équipe. Bon pour ma part, le Lawson il est totalement validé. Je le mets pas à la même hauteur que 7-Eleven et Family Mart, mais il y a quand même pas mal de choix. On trouve quand même quelques produits similaires. Bon on est sur une fin de vidéo l'équipe, j'espère que vous avez kiffé cette petite vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Un petit like, un petit partage, vous connaissez la chanson. C'était votre gars Whippin, on se retrouve pour de nouvelles aventures. Et moi tout ce que je peux vous souhaiter, prenez soin de vous et... Peace.